les extrémités de la terre, nous venons nous tenir devant toi pour t'honorer notre Père dans la ville du grand roi. Fais un chemin au Seigneur et l'adorer d'un même cœur. Il vient te sauver et guérir, il est encore d'entendre rugir. Le lion de Juda de la montagne de Sion, tu rugis et fais trembler les nations. Lion de Juda, tu es le Tout-Puissant. Chantons Hosanna, il est venu le temps. Des méchants menacent ton peuple et veulent semer la terre. Décidés de son avenir, ils veulent régner par la peur. Lève-toi, ô Yeshua, toi qui es resté le même. Nous prions dans un même esprit pour la paix de Jérusalem. Lion de Juda de la montagne de Sion, tu rugis et fais trembler les nations. Lion de Juda, tu es le Tout-Puissant. Chantons Hosanna, il est venu le temps. Hosanna, Hosanna, au lion de Juda. Venez danser devant lui, élevez le roi, ô Israël. Lève vers lui tes yeux, crie Hosanna, il est le victorieux. Chers amis téléspectateurs, bonjour et shalom à tous, puisque nous sommes dans une émission aujourd'hui qui est consacrée à Israël. Vous avez pu écouter Claude et Julia Payan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nos invités dans l'émission Voici les signes, voici les miracles, émission que vous propose l'association Impact du Plein Évangile. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir. Merci. Alors lors d'une précédente émission, Valérie disait que vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Alors j'ai vu que vous aviez aussi de très jolies cordes à vos guitares, oui, et de très jolies cordes vocales. Ah bah, merci. Donc vous avez été bénis par le Seigneur. Alors nous allons parler des Juifs, d'Israël et de l'Église. C'est un livre que Claude a écrit. Je pense aussi que Julia l'a aidé un petit peu à cette réflexion. Alors, c'est un livre, Claude, qui, pour vous, Israël représente quoi dans votre vie, à tous les deux? Vous avez voyagé beaucoup et vous avez été souvent en Israël. Israël, c'est pour vous, ce pays représente quoi exactement? Alors, le message de l'Évangile comprend plusieurs points qui sont de véritables fondements, parce que ce sont des points qui sont chers au cœur de Dieu. Ce sont des points incontournables, et Israël et le peuple juif font partie de ces points. Et donc, à partir du moment où c'est cher au cœur de Dieu, ça a besoin d'être cher en notre cœur. Dieu a donné cette promesse à Abraham: je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Donc moi, je ne veux pas me retrouver en porte-à-faux avec Dieu, et j'ai l'intention de prendre à cœur les choses que Dieu prend à cœur. Et combien Dieu prend à cœur les promesses qu'il a fait au peuple juif, qu'il a fait à Israël. Et les véritables chrétiens doivent être des personnes qui se positionnent vis-à-vis de ce sujet très important pour faire du bien à Israël, au peuple juif, et non pas pour s'opposer à l'avancement de ce pays comme de ce peuple, comme ça a été le cas parfois, à partir de doctrines sorties de leur contexte. Alors Claude et Julien, on a pu apprécier votre chant qui s'intitulait le Lion de Juda. Donc le Lion de Juda, c'est Yeshua, Jésus. C'est un chant que vous avez composé ensemble, Julia. Donc
Le lion de Juda, il représente quelque chose de très important dans votre vie, comme Claude d'ailleurs, bien oui, sûr. Bien sûr. Je crois que bon, ce chant, en fait, on a écrit à une occasion d'aller à Jérusalem, justement. Et c'est vrai, il y a pas mal de chants que Claude il écrit, ou moi, mais celle-là, c'est moi qui a fait le refrain, lui, il a fait les couplets. Et je pense que c'est vraiment important qu'on réalise, parfois, il y a un certain symbolisme qu'on parle dans la parole de Dieu. Et le lion de Juda, pour nous qui croient, ça représente Jésus et son retour et toutes les promesses qu'il a fait à Israël et à son Église. Et c'est important que l'Église s'éloigne pas trop de toutes les promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Ces racines juives. Et de les racines, exactement, des racines juives, et de réaliser que si l'Évangile, il est à notre portée, eh bien, c'est grâce au fait que Jésus-Christ qui est venu en tant que juif et qui a amené l'Évangile, qui a amené vraiment le message de bonnes nouvelles à travers ce pays. Et c'est important, c'est très important qu'on écoute, qu'on soit attentif. Dans votre livre, Claude, vous dites, vous reprenez notamment ce qu'un roi disait et demandait un jour à quelqu'un ce qui pouvait lui prouver clairement la véracité de la Bible. Et il lui fut répondu, le peuple juif. Oui. Donc, ce qui veut dire que quand on parle du peuple juif, on sent, et ce que disait un peu Julia, c'est que nous sommes héritiers de ce peuple. Absolument. Nous sommes tous les grands prophètes, que ce soit Abraham, tous ce Moïse, tous ces grands noms de la Bible sont juifs. Jésus était juif aussi. Et donc, on ne peut pas ignorer cet héritage. Absolument. Le peuple juif est un signe, il est entre autres un signe de la part de Dieu pour toutes les nations. Comme l'a dit Julia, à partir du peuple juif nous est accordé le salut. D'ailleurs, il y a un verset qui le dit clairement, le salut vient des Juifs. Et ce salut, bien, il est manifesté à travers ce peuple. Et le peuple juif est un signe que Dieu a donné aux nations, ne serait-ce que par le fait qu'il a été disséminé comme aucune autre nation à travers toute la face de la terre. Et comme aucune autre nation, il est revenu aujourd'hui sur cette terre pour confirmer les prophéties que le Seigneur avait données à son égard. C'est un cas unique dans l'histoire, et nous voyons vraiment que la main de Dieu est sur ce peuple, et il est un message pour chacun de nous. Et ces prophéties qui ont commencé à s'accomplir pour lui vont continuer à s'accomplir, parce que le Seigneur n'a pas fini avec les projets qu'il a pour le peuple juif et pour Israël. Vous qui avez côtoyé, ou qui côtoyez encore beaucoup des Juifs, comment ressentent-ils les chrétiens ? Quelle est leur réflexion par rapport aux chrétiens? Eh bien, tout dépend les contacts qu'ils ont eus avec quels chrétiens est-ce qu'ils ont eu contact. Beaucoup de gens portent le nom de chrétiens, mais n'ont pas compris, comme on le disait tout à l'heure, que le peuple juif et Israël sont quelque chose qui est cher au cœur de Dieu. Souvent, ils ont pu être influencés par certaines doctrines, comme la doctrine du remplacement, et pensent que du fait que Dieu a suscité l'Église, il n'a plus de projet dès lors pour Israël, l'Église serait devenue cet Israël, et dès lors les prophéties concernant l'Israël à la fin des temps n'auraient plus vraiment de raison de se trouver dans l'Écriture. Or, nous ne croyons absolument pas qu'il en est ainsi. Beaucoup de fausses conceptions aussi sont dans les cœurs de certaines personnes, bâties sur des dictons comme celui où les Juifs auraient rejeté Christ, alors que les non-juifs l'auraient accepté. Or, si nous prenons l'origine de l'annonce de la bonne nouvelle, elle a été faite par des juifs. Les premiers disciples, les premiers apôtres étaient des juifs, dont en aucun cas les juifs ont rejeté Christ. Une partie des juifs a rejeté Christ, mais une partie des non-juifs l'a rejeté aussi. Donc, je crois qu'il faut qu'on fasse attention avec notre manière de raisonner, notre manière de parler. Vous savez, les Juifs, c'est comme certaines femmes qui ont été blessées par un homme. Elles partent du principe que tous les hommes sont comme cela. Un homme qui a été blessé par une femme, toutes les femmes sont comme cela. Un pasteur qui a commis un adultère, tous les pasteurs sont comme cela. Eh bien non, c'est pas le cas. Et donc, il est important de revenir à la vérité des choses et pas se fier à ces bruits, ces formes de pensée qui se sont répandues parfois à travers le monde entier, causant beaucoup de troubles, beaucoup de persécutions et beaucoup de douleurs. Nous, on a voyagé pas mal de fois en Israël, on a eu la possibilité d'y aller et j'ai vraiment ressenti chaque fois combien le peuple d'Israël sont de plus en plus aujourd'hui conscients qu'il y a des chrétiens qui veulent vraiment bénir leur terre
Et chaque fois, je rencontre des Juifs qui disent mais combien on est bénis par des chrétiens et que combien c'est important pour eux de sentir qu'on les soutient, qu'on désire d'investir aussi dans ce qui se passe en Israël, que ça soit ou financièrement ou par la prière, et que de vraiment changer peut-être un peu l'histoire que christianité a eue vis-à-vis d'Israël, de vraiment pour qu'ils réalisent qu'on va être un sujet de bénédiction. Alors, il y a deux chapitres intéressants. Non, enfin, ils sont tous intéressants, hein, Claude, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous avez, dans ces deux chapitres, il y a un peuple à part et la part d'un peuple. Ces deux chapitres ont presque le même titre, mais ils veulent pas dire la même chose. Oui. Donc le peuple juif est un peuple à part, non pas dans le sens qu'il est un peuple supérieur, mais la Bible nous dit que Dieu a décidé de choisir un peuple et de se révéler à lui, pour ensuite, à travers ce peuple, se révéler au monde entier. Et aux personnes qui font partie de ce peuple, il a donné certains dons, comme il a donné des dons à tous les hommes sur cette terre, qui sont différents, dont le peuple juif se caractérise par le fait non pas qu'il est supérieur aux autres peuples, mais qu'il a une particularité. Au même point que dans le couple, la femme n'est pas inférieure à l'homme, l'homme n'est pas inférieur à la femme, mais l'homme peut faire tous les efforts qu'il peut, il fera jamais les bébés, parce que c'est une particularité que Dieu a donnée à la femme. Eh bien, il en est de même, les Juifs ont une particularité qui est un don de Dieu. Parfois, cette particularité se retrouve, et là, c'est la part d'un peuple, à travers leur vie, à travers des dons particuliers que Dieu leur a donnés, qui font qu'on retrouve souvent aux premières places chez les grands musiciens, chez les grands scientifiques, chez les grands inventeurs, des Juifs. Et ça, c'est le don de Dieu. Là, voilà encore un signe, voilà encore une marque, un cachet du Seigneur sur ce peuple qu'il a appelé. Et il ne faut pas être jaloux de cet état de choses, au même point que l'homme serait jaloux de ce que c'est sa femme qui fait les bébés. Il faut simplement accepter cette différence et savoir aussi que Dieu a béni aussi les autres peuples dans leurs différences. On sent quand même, quand on lit toute la Bible, que Israël, c'est le peuple chéri de Dieu. Absolument. C'est le peuple, c'est sa prunelle. Il dit que si vous touchez au peuple, à mon peuple, vous touchez à la prunelle de mes yeux. De Dieu, oui. Julia. C'est sûr. Ouais. On ressent vraiment une grâce quand on arrive en Israël aussi, qu'il y a, je ne sais pas si tu t'es déjà allé, hein, donc on ressent vraiment une grâce de Dieu particulier, que c'est une terre qui est bénie. Pas forcément parce qu'il y a des endroits qui sont encore très arides, mais qu'il y a la grâce de Dieu sur ce lieu, et que sinon pourquoi elle est toujours au centre de tout ce qui des nouvelles chaque semaine. Eh bien, il n'y a pas une autre ville sur terre qu'on en parle autant que Jérusalem. Et ça, il y a bien une raison, parce qu'il est le centre de tant de conflits parfois, mais aussi Jérusalem, ça veut dire shalom, ça veut dire paix, et ville de paix. Et on a besoin de se rappeler de cela. Julia, vous disiez tout à l'heure, quelque chose de très important, c'est que le peuple juif a besoin de se sentir aimé. Oui. Hein, un petit peu comme dans un couple, puisqu'on parlait du couple dans des précédentes émissions. Et quand il voit des chrétiens ou d'autres personnes qui apprécient un petit peu leur histoire, ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent vis-à-vis de Dieu, aux yeux de Dieu, on a l'impression que cette chaleur dont ils ont besoin, ils la trouvent, les chrétiens, et il y a une sorte d'harmonie maintenant qui est en train de se mettre en place entre les chrétiens et les juifs. Absolument. Qu'est-ce que vous en pensez? La conception de beaucoup de juifs a été aussi pendant des années que les chrétiens étaient leurs ennemis, pour la bonne raison que beaucoup de personnes dites chrétiens ou qui ont mal interprété, comme on le disait, l'Écriture, les ont persécutés. Au nom de Christ, au nom de l'Évangile, au nom de Dieu. Et il est évident qu'en tant que chrétien authentique, on est là aussi pour rectifier cette image qui a été brouillée du chrétien et de l'Église. Et montrer vraiment que l'Église doit reconnaître ses racines juives et doit se tenir aux côtés d'Israël et des Juifs pour être un sujet de bénédiction. Et ce qui ne veut pas dire aussi, une nuance importante à apporter, que nous approuvons de ce fait tout ce que font tous les Juifs sur cette terre, ou tout ce que fait l'État d'Israël, qui est soumis, comme tous les autres États du monde, au péché et à la corruption. Mais nous croyons aux promesses de Dieu pour son peuple,
Nous croyons aussi qu'un chrétien qui se tient aux côtés d'Israël ne devient pas de ce fait un anti-palestinien ou un anti-arabe, parce que Dieu aime aussi les Arabes, Dieu aime les Palestiniens. On peut être un bon Palestinien et un mauvais Juif, hein. Il faut voir les choses en face. Donc nous ne sommes pas là pour croire aveuglément et nous trouver aveuglément derrière un peuple et un pays, mais parce que nous croyons aux promesses que Dieu a données à ce peuple, et qu'il a aussi des promesses pour chaque peuple d'ailleurs. Claude, dans le titre de ce livre, Les Juifs, Israël et l'Église, il y a le mot Église. Et quels sont les parallèles entre Israël et l'Église? Alors, je crois que chaque fois que quelque chose se passe d'important au niveau d'Israël, on se rend compte par l'histoire, j'ai pas en tête tout ce que j'écris dans mon propre livre d'ailleurs, mais quelque chose d'important se passe au niveau de l'Église. Parce que ce sont deux sœurs, et Dieu agit en parallèle avec l'une et avec l'autre. Lorsqu'il y a eu l'État d'Israël qui a été créé en 1948, ça a été un temps aussi de réveil, de grand réveil, de guérison, de conversion pour l'Église, parce que c'est le même Dieu qui se trouve derrière ces deux entités. Et justement, le plan du diable, c'est de séparer les deux, de faire se haïr les deux. On parlait de la comparaison du couple, je crois qu'elle est bonne. Le diable essaie de diviser les couples, de la même façon, il essaie de diviser la vraie Église et la vraie Israël. Julia parlait tout à l'heure de cette onction qu'on ressent quand on arrive en Israël. C'est vrai qu'on sent il y a quelque chose, quelque chose de particulier quand on arrive dans ce pays. Et on sent qu'il y a aussi, on ressent toute cette richesse biblique qui est présente. Absolument. Très concentrée dans un pays qui est, en somme toute, relativement petit par rapport à des pays comme les États-Unis, la Russie ou la Chine, par exemple, ou l'Inde. Cette onction, on la ressent. Comment vous l'avez ressentie tous les deux? Chacun. La première fois nous sommes allés, il y a plus de 32 ans presque, c'était pour notre voyage de noces. Oui. Et je peux dire que vraiment le pays, il a énormément évolué et changé depuis ce moment-là. Mais je pense que si on aime Dieu dans notre cœur, si on a le désir de connaître mieux le Dieu d'Israël, et que on veut, tant que chrétien, comprendre mieux les racines de notre foi chrétienne, on ne peut pas ignorer toute l'histoire qui est contenue dans ce pays et de porter un intérêt et une recherche par rapport à l'Ancien Testament. Et quand on commence à rechercher ou de visiter des lieux où les choses extraordinaires sont arrivées à l'Ancien Testament, on ne peut pas avoir autrement qu'un grand respect pour ce que Dieu il a fait et de voir combien ses promesses sont fidèles et qu'on est en train de vivre dans une époque où encore aujourd'hui, ces promesses sont en train de se dévoiler chaque jour et d'avoir un sentiment d'être attaché à l'histoire qui est en train de encore se dérouler, où Christ il est en train d'être dévoilé à nos yeux, mais aussi aux yeux d'Israël, aux Juifs qui habitent encore dans le pays. Il y a de plus en plus de personnes qui comprennent qui est le Messie, Yeshua. Lors de notre voyage en Israël, on a discuté avec quelqu'un qui était notre guide. Et lorsqu'on a eu le privilège d'aller avec lui à Yad Vashem où on commémore la Shoah, il me disait, en sortant d'un bâtiment, il me disait en fait, ce qui prime avant tout chez nous, c'est la vie. On a tué 6 millions de nos compatriotes, de nos familles, mais ce qui prime chez nous, c'est la vie. Et quand il dit ça, j'ai senti que le Seigneur parlait par sa bouche en disant, quoi qu'il arrive, je suis la vie. Quand le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et j'ai senti que cette phrase était forte. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti aussi dans ce pays où, quoi qu'ils aient pu subir, la vie est primordiale? Il y a un fort sentiment de destinée. Et il est sûr qu'un peuple que le diable a fait tant d'efforts pour détruire par tous les moyens, eh bien, il est normal qu'il ait ce fort sentiment et ce fort respect de la vie, évidemment. Et je crois qu'on va y aller dans un temps où il faut qu'on soit de plus en plus à l'écoute de ce que le Saint-Esprit nous dit et comment on peut faire pour être un soutien un sujet de et un sujet de bénédiction et dans le temps qui vient. Il faut qu'on soit à l'écoute. Je crois que chaque œuvre chrétienne qui veut prospérer
pas seulement dans le but de prospérer, bien sûr, et que chaque Église qui veut vivre un plein évangile doit donner une part d'intérêt pour le peuple juif. C'est un sujet absolument incontournable. On peut parfois ne pas être contre un sujet, mais ignorer ce sujet. Et en fait, selon le principe biblique, ignorer, c'est du mépris. On peut ne pas mépriser un peuple, mais l'ignorer. Mais Dieu ne veut pas qu'on l'ignore, il veut qu'on prenne à cœur et qu'on accorde une part dans ce qu'on fait, que ce soit financièrement, que ce soit dans la prière, que ce soit dans notre engagement à un niveau ou à un autre, pour le peuple juif et pour Israël. On sent dans ce que vous avez dit jusqu'à ce moment, c'est que il y a ce besoin de rapprochement entre les chrétiens et les juifs. On sent que ce rapprochement est en train de s'accélérer. Oui, tout à fait. On est en train une union, c'est-à-dire une union sacrée qui est en train de se positionner. C'est aussi votre sentiment? Oui, je crois que c'est beaucoup dû au nombre de chrétiens qui se sont levés pour être un sujet de bénédiction pour Israël, qui vont parfois toutes les années en Israël, parce que le tourisme est une forme de bénédiction pour ce peuple. Et je crois que ça en soi, c'est un témoignage, et que de plus en plus de Juifs voient ce témoignage différent qui leur est donné, et qui est un témoignage d'amour qui leur permet de changer leur conception de l'Église et des chrétiens. Et si on continue de plus en plus dans ce sens-là, c'est un support que Dieu a commencé et va continuer à utiliser pour réunir ces deux entités. Je sais que pour moi personnellement, je n'ai pas des racines juives. J'ai des amis qui ont et que ils ont pris vraiment beaucoup de plaisir de rechercher davantage. Mais tant que un peuple, des nations, je peux m'attacher à ce pays, l'apprécier, m'identifier, sans que je devienne tout en gardant ton identité. Tout en gardant mon identité. Et ça me fait que apprécier davantage le plan de Dieu, et je vois combien dans la complexité de ce mystère que Dieu nous a révélé en Jésus-Christ, combien il est grand et combien il est puissant, combien il a gardé Israël jusqu'à aujourd'hui, et combien il restera toujours Dieu Tout-Puissant, il restera près d'Israël, et il les abandonnera pas. Et il a encore des grands projets pour eux. Et que notre part, tant que l'Église aujourd'hui, c'est de rester vraiment prêt et prêt à les aider dans le temps qui vient. Julia a sorti une nuance intéressante, l'importance de garder sa propre identité, parce que nous sommes parfois confrontés à un ensemble d'enfants de Dieu qui voulant faire bien, et surtout parfois faire plus de dégâts qu'autre chose, en se cherchant à tout prix des racines juives qu'ils n'ont pas, ou en essayant parfois d'être plus juifs que les juifs. Vous voyez, c'est pas de cela que nous parlons. Je crois qu'il y a un équilibre à trouver en toutes choses, et c'est le plan de Dieu que nous trouvions cet équilibre, et pour être sujet de bénédiction, pour de bon. Julie a parlé d'une chose importante, alors c'est l'importance des médias par rapport à Israël et au peuple juif. On sent souvent qu'il y a des informations plus ou moins dirigées. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte d'enseignement qui devrait être donné aux jeunes, peut-être dans les écoles plus largement que ce n'est fait aujourd'hui? Ce que je pense, c'est qu'on vit dans un temps extraordinaire où on a une possibilité, on a un accès à une information grâce à l'Internet et d'autres moyens d'information, que notre poste de télé et les nouvelles qui nous vient à 13h, ce n'est pas notre seule source d'information. Et moi, j'aimerais encourager tous ceux qui désirent d'y aller chercher sur Internet d'autres sources d'information. Je sais qu'en étant anglophone à l'origine, on a un parabole, et moi j'aime bien écouter les nouvelles, mais données par des pays différents, que ça soit autant en Angleterre ou en Amérique, et on a à notre portée aujourd'hui une possibilité d'avoir une vue plus globale d'une situation et d'écouter vraiment ce que les autres pays disent, mais aussi d'écouter des nouvelles qui viennent d'Israël et qui nous aident à former un autre jugement que peut-être celle qui vient simplement de notre poste télé. Et on s'est rendu compte qu'une
catégorie de nouvelles qui nous parvenaient en France à une époque étaient assez ciblées et étaient loin de toujours correspondre à la réalité. Donc les chrétiens ne doivent pas être des personnes qui gomment tout sans réfléchir. Je crois qu'il est important d'avoir l'esprit large et de pouvoir se renseigner à droite et à gauche parce que Dieu utilise les médias, le diable aussi. Il nous reste une minute, Claude et Julia. J'aimerais que tous les deux, tous les trois, et tous ceux qui nous regardent, nous prenions cette minute peut-être pour prier pour Israël. Absolument, oui. Et pour les Juifs, tout simplement. Alléluia. Absolument. Et nous encourageons toute personne qui, pour une raison ou une autre, aurait gardé des racines antisémites, de les remettre à Dieu. Parce que on se rend compte parfois que beaucoup de gens les avaient avant de connaître Christ et les ont gardés après. Alors il n'y a aucun jugement à ce niveau-là, mais je crois qu'on est là pour changer, et pour changer dans le plan de ce qui plaît à Dieu et de ce qui lui est agréable. Et se mettre aux côtés d'Israël et du peuple juif plaît à Dieu. Et s'ils ont la possibilité d'y aller en Israël et de visiter et de sentir vraiment la présence de Dieu qui est dans ce pays. Et nous prions. Eh bien, Seigneur, Père, nous croyons que à travers nos paroles imparfaites, tu peux communiquer un message à travers cette émission, le message de ton propre amour pour ton peuple. Et nous voulons vraiment que si quelqu'un a besoin de changer son regard, tu puisses l'aider, comme tu nous as aidés nous-mêmes à voir les choses en face, à une période de notre vie. Et nous te remercions, nous prononçons ta bénédiction sur Jérusalem. Tu dis que nous devons prier pour la paix de Jérusalem. Et nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour que ton peuple soit aidé, fortifié à tous égards. Et nous prions pour ton Église, pour qu'elle se lève aujourd'hui plus que jamais pour être un soutien et un sujet de bénédiction pour Israël et les Juifs au nom de Jésus. Yeshua. Amen. 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 Merci Claude et Julia. Avec plaisir. On se retrouvera lors d'une prochaine émission. Alors je recommande le livre de Claude Payan, Les Juifs, Israël et l'Église. Donc, nous sommes prêts à envoyer gratuitement à toute personne qui nous en fera la demande. Voilà, c'était une bonne nouvelle. N'est-ce pas? Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de Voici les signes, voici les miracles, une émission Impact du plein évangile. Vous pouvez bien sûr nous écrire, nous téléphoner et nous contacter à travers Internet et le blog. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Okay.